Qui viole qui? C'est la question qu'on se pose dans toutes les nations, mais on n'en trouve jamais de résolution. Qui viole qui entre filles et garçons? Je suis un être qu'on n'écoute pas sa voix. Je suis une personne qu'on refoule même si elle est sur une bonne voie. Je suis aussi celle que le sexe de son genre la culpabilise, envie d'épauler son opposé sexe en considérant sa voix. À cause de sa simple voix, je suis rendu coupable et la fille est sans foi. Ne songe pas à une bonne voie de conscience qui peut des fois l'amener à une bonne vie de confiance. Pourquoi ai-je toujours tort là où j'ai raison? Tout se paie ici-bas et la prochaine saison nous donnera raison. À la justice, il suffit d'écouter seulement la voix d'une fille. Elle a raison. Elle rentre à la maison et vous laisse en prison. Je suis un être ayant dans son être un esprit veillant à une bonne conscience de son être et à l'esprit de sincérité neutre. Oui, je suis calomnieux durement. Je suis déclaré coupable faussement avec ces acquisitions, or que c'est elle qui est à la base de toutes ces violations. Elle me viole avec ses mini-jupes au-dessus des genoux, en laissant ses cuisses à la vue de tous. Elle me viole avec ses kangadadis qui tracent les avenues sur son corps, qui n'appartient même pas à tous les dadis. Elle me viole avec ses cinglés laissant les seins ouverts et torse non couverts. Elle me viole avec des maquillages exagérés qui m'écrasent et je parviens même à perdre mon repère. Oui, Nassor, c'est moi homme qui suis violé, c'est moi garçon qui suis violé. Aujourd'hui je suis accusé par la famille d'une fille qui m'a misé. On a commencé notre aventure sans des tirs, mais aujourd'hui ça pue comme de l'eau impure. Pourquoi aujourd'hui me retrouvais-je unique dans les quatre murs qui forment un cube? Partout on était ensemble, au restaurant on mangeait ensemble, à la plage on jouait ensemble avec les sables, à la fac on bossait ensemble. Pourquoi aujourd'hui devient-elle détachable? Qui viole qui? Cette question n'a qui lorsqu'elle et moi avons vécu. Mais aujourd'hui je suis seul et reclus. Je la considérais comme un poupon car elle portait des jupons avec un cinglé sans même un blouson au-dessus. Elle quittait leur maison, laissant ses parents au salon avec rien comme geste qu'ils font. Mais ils se donnaient toujours raison. Sachant que je suis un homme avec une faible âme, incapable de résister même. Et même si Kebi crie, mon cœur l'a détesté, avec ses petits sourires, me dédaignant avec un air de me réjouir. Mais loin de moi la pensée de me séduire, loin de moi aussi la pensée de la fuir. Malgré toutes ces multiples tentations, je faisais toujours attention pour ne pas tomber à ses prestations. Mais je sentais toujours des prémonitions. La seconde fois, elle multiplie 100 fois ses actes impudiques et cette fois, et me salue avec sa voix dépourvue des fois, sans même songer parfois de la foi qui peut des fois l'amener à une bonne voie. Qui viole qui? Avec sa mini-jupe au-dessus des genoux, elle s'approcha jusque chez nous, sans que personne ne l'approche vers nous, et voulant s'asseoir même sur mes genoux. Je pensais qu'elle avait un message pour moi, mais curieusement j'étais resté mou moi. Ma foi fit tomber, des prémonitions mon cœur fit combler, et dans l'amour je fis tomber. Qui viole qui? Ses parents enjambèrent avec vitesse vers la justice, pressés et m'accusèrent presque dans tous les bureaux de justice. Ces derniers me cherchèrent sans honneur comme un voleur ou fraudeur. Ses parents ignorent que leur mineur se promenait presque nu, à moitié nu avec son dos nu. Donc tout cela était pour commercialiser leur fille. Je n'en suis pas les premiers, c'était de leur habitude. Donc je ne serai pas les derniers. Et ses parents ne seront pas punis d'avoir rendu leur fille cupide. Mes chers masculins, ne pensons pas qu'on est malin, car le féminin est faible au combat physique, mais très fort et malin en matière d'amour. Elle a un moyen de culpabiliser l'innocence de l'homme, parce qu'elle sait que ce dernier ne résiste pas devant ses manigances. Et voilà aujourd'hui, je suis coupable et innocent. Please, do all you can do, but do never trust anyone. Thank you, ingénieur Blanchard Bachilangandu, Théophile Ngandu, Maman Akombe Françoise, God bless you. Germain Gandou, slameur messager de la paix. La ville au milieu du village n'oubliera jamais Kaiko Famikal. Et fait du moment Manième s'enflamme en slam.